Bonjour à tous et bienvenue à cette session, lors de laquelle nous allons vous parler de mashup. Alors les mashup c'est quoi? Eh bien c'est une API qui permet de rajouter des objets ClickSense dans une autre page web. Et alors quand on parle d'API, on a souvent tendance à utiliser des gros mots comme WebSocket, Web Service, SDK, etc. Aujourd'hui pour vous parler de l'API mashup, on a préféré vous donner l'exemple d'un client. Alors c'est un client ClickView à l'origine, qui voulait produire des indicateurs pour plus de 1000 managers. Alors ils nous ont consulté pour ce besoin-là. Et du coup leur besoin c'était d'avoir quelque chose de beau, de mobile et de responsive, de self-service, euh, avec des filtres et la possibilité aussi d'aller creuser dans la donnée. Et surtout, quelque chose de très important, c'est de ne pas sacrifier l'authentification et la sécurité. Parce que quand on parle d'indicateurs pour 1000 managers, eh bien la sécurité c'est indispensable. Et en plus aussi des notions d'export et de commentaires. Donc en analysant ce besoin-là, on s'est dit bah, la réponse c'est simple, c'est ClickSense. ClickSense correspond. Donc on leur a montré ClickSense et ces clients nous ont dit bah non ce sera pas ClickSense parce que ClickSense c'est trop riche pour nos utilisateurs et puis en plus ClickSense a son identité visuelle propre et c'est assez éloigné de ce qu'on fait aujourd'hui pour ces managers. Nous on aimerait vraiment faire quelque chose qui se rapproche du site qu'on leur met à disposition aujourd'hui. Donc du coup on a réfléchi et on s'est dit bah, la vraie solution du coup c'est ClickSense avec des web mashup qui vont nous permettre justement de se rapprocher du design qu'ils ont actuellement. Alors le petit problème c'est que quand on fait du web mashup on part dans du développement web et du coup on n'est plus dans ClickSense. Ça veut dire que tout ce qui est mobile et responsive, tout ce qui est self-service et tout ce qui est export et commentaire, eh bien il faut le refaire d'une manière ou d'une autre. Du coup, on a travaillé en utilisant des technologies récentes comme Node.js, AngularJS et Bootstrap. Et ça nous a permis en 2 semaines de construire un outil qui s'appelle le Composer et qui répond à ce besoin. Alors, vous comprenez bien que cet outil, c'est un mashup, c'est un développement web spécifique, c'est pas ClickSense, mais par contre, ça va permettre d'inclure des objets ClickSense dans une page web. Je vais vous montrer ça tout de suite. Nous voilà sur l'écran d'accueil du mashup fait grâce au Composer. Donc ce qu'on peut voir immédiatement c'est que le look and feel est complètement différent de celui de ClickSense, hein. On est dans une page web complètement faite sur mesure. Mais que par contre eh bien, on a des petits indices qu'on a quand même du ClickSense derrière. Notamment on a cette barre ici qui est la barre de sélection de ClickSense et puis on a des objets ici sous forme de widgets qui sont des KPI Object ClickSense. Donc là moi si je suis un manager et que par exemple je me dis là j'ai 6 KPI Objects qui sont sur 3 lignes, j'aimerais bien les avoir sur 2 lignes parce que j'ai un écran qui est plutôt large, et bien je peux passer en mode édition ici pour personnaliser ma page. Je vais aller choisir grâce au petit plus les 6 widgets et grâce au bouton de configuration ici, eh bien je peux leur dire à chacun de prendre seulement un tiers de la page, ce qui fait que du coup ils vont s'arranger de cette manière là. Grâce au responsive design derrière de ClickSense, vous avez vu que chacun des objets s'est un peu réduit. Et si je sauvegarde, en quelques clics du coup j'ai pu modifier ma page. Ce qu'on remarque également c'est qu'ici derrière je suis authentifié en tant que un compte ClickSense, donc ici c'est le compte ClickService. Et du coup s'il y a du section access, s'il y a de la sécurité, elle va s'appliquer. Alors vous voyez ici que j'ai d'autres pages. J'ai une page par exemple pour analyser le revenu. Et sur cette page on va retrouver d'autres objets, par exemple des graphiques ici en bulle. Voilà, on n'a que des graphiques en bulle. Et par exemple moi je vais me dire celui du bas ici il me sert à rien. Donc là de la même manière que tout à l'heure je peux passer en mode édition. En cliquant sur la petite poubelle, je vais aller le supprimer. Ce
qu'il faut voir derrière, c'est que c'est pas que des graphiques statiques, hein, bien sûr, on reste dans ClickSense. Donc par exemple, si je vais sélectionner ce point ici, et ben vous allez voir que les autres objets ici se mettent à jour. En fait, on est bien dans ClickSense avec la notion d'associativité, les boutons précédents, suivants, annulés. Donc on peut faire vraiment une vraie session d'analyse. Par exemple, je vais aller ici sélectionner ces points-là, je valide ma sélection, et du coup, tous les autres graphiques se mettent à jour comme vous en avez l'habitude dans un ClickSense classique. C'est vraiment juste le look and feel qui change. De la même manière que tout à l'heure ici pour le libre service, je peux passer en mode édition pour aller me rajouter un objet qui existe dans l'application. Donc je descends, je clique sur ce petit bouton ajouter un élément et vous voyez ici qu'il y a la liste de toutes les feuilles de l'application. Et typiquement, par exemple, je pourrais très bien aller sur le tableau de bord et choisir ce graphique en barre qui montre le chiffre d'affaires par produit. Je valide en cliquant sur OK et du coup on a notre graphique qui se rajoute ici. Et là c'est pareil, c'est un graphique ClickSense classique. Alors il est un peu trop petit, je vais aller l'éditer pour lui dire de prendre un peu plus d'espace. Et je valide. Maintenant, si on est dans le cas où l'objet qu'on veut rajouter ici n'existe pas, on a toujours la possibilité de retourner dans l'application qui est en dessous. Donc là on bascule dans ClickSense, vous voyez que j'ai la liste des feuilles de base, celles qui ont été publiées, et moi du coup j'aimerais bien me créer une nouvelle feuille, donc la feuille de Loïc, voilà, et dans cette feuille là, je vais aller me construire grâce au self-service un objet qui n'existe pas dans l'application. Donc moi je vais faire quelque chose d'assez simple, je veux un graphique en barre, voilà, qui me montre par produit ma marge. Donc je vais prendre la liste des mesures, vous voyez qu'on a plein de mesures, et moi je veux la marge de l'année en cours, en pourcent. Je vais donner aussi un titre à ce graphique là pour le retrouver. Donc marge en pourcent par produit. Voilà. Et maintenant, du coup, si je repasse dans le composeur, je redescends tout en bas pour aller chercher le bouton d'ajout d'un objet. Vous voyez qu'il y a une nouvelle feuille qui est la feuille de Loïc. Donc au final, le composeur est capable d'aller chercher des feuilles de base ou des feuilles perso, peu importe. J'ai mon graphique ici, je vais le mettre en grand parce que j'en suis super fier. Je valide. Et en quelques clics, en combinant finalement la capacité self-service du composeur et la capacité self-service de ClickSense, j'ai pu me rajouter un objet qui n'existait pas dans une page web personnelle. Derrière, on a la notion de commentaire. Donc par exemple, si je vais sélectionner ici les produits à forte marge, hop, je peux agrandir cet objet. Et là derrière, je peux par exemple prendre une photo de cet objet et dire que c'est des super produits. Et derrière, un peu comme les annotations qu'on avait dans ClickView, j'ai la capacité de revenir à la photo que j'avais prise de cet objet avec les valeurs. Donc ceci conclut la démo du composeur. Alors le composeur, c'est pas uniquement ce que vous avez vu, il y a d'autres fonctionnalités. En l'occurrence, ça fonctionne avec le desktop et le serveur de ClickSense. Il y a un petit bouton pour changer la langue aussi de toute l'interface. Alors l'édition d'application en ligne, je vous l'ai montré. On a la possibilité d'aller publier les modifications du mashup qu'on a fait à d'autres personnes. Et puis également les snapshots dans les commentaires pour prendre des photos, ça je vous l'ai montré aussi. Alors les ressources, pour ceux que ça intéresse, donc ce projet
est disponible sur Branch pour les partenaires ou les clients qui souhaiteraient y accéder. Et puis c'est disponible également sur GitHub pour les personnes qui veulent contribuer et aider ce projet à s'améliorer. Si vous avez des suggestions ou des problèmes à remonter, n'hésitez pas à les soumettre sur la page des issues de GitHub. Et cela conclut la session d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça vous a donné des idées pour faire vous-même vos propres mashups. Merci, au revoir.